Dans la danse sacrée de la vie, nous mettons souvent nos cœurs sur des rêves qui s'étendent vers le cosmos, avec des intentions pures et fortes. Mais as-tu déjà pensé au mystérieux voyage pour donner vie à ces rêves? L'univers, dans sa sagesse infinie, ne nous conduit pas toujours en ligne droite vers la manifestation. Au lieu de cela, il nous invite à un voyage tortueux, un pèlerinage spirituel qui n'est pas destiné à entraver, mais à façonner et à préparer nos âmes pour la grande révélation de nos désirs. Chaque pas que nous faisons ressemble à un point de contrôle divin, des moments remplis de signification cosmique où nous démontrons la profondeur de notre engagement et la disponibilité de notre esprit. Dans ce test céleste de détermination, chaque défi devient un murmure sacré de l'univers qui demande doucement: es-tu vraiment prêt à embrasser les merveilles auxquelles tu aspires? La manifestation des rêves dans notre voyage spirituel se révèle lorsque nous surmontons finalement ces épreuves, une merveilleuse révélation. L'univers ouvre le trésor de nos désirs les plus profonds. Le concept de tisser nos rêves dans le tissu de notre réalité recèle un attrait mystique. C'est un royaume dans lequel nos désirs les plus profonds peuvent fleurir pour exister. Mais ce voyage n'est pas sans épreuves et difficultés. Lorsque nous naviguons sur ce chemin, nous nous heurtons souvent à deux questions cruciales. Qu'est-ce qui motive vraiment l'art de la manifestation? Et qu'est-ce qui fait que beaucoup échouent en cours de route? Il est courant d'essuyer des échecs au début. La manifestation est une danse délicate entre l'intention et l'alignement harmonieux avec l'univers. Parfois, au lieu d'un assaut rapide de transformation positive, nous sommes accueillis par une cascade de défis. Curieusement, il semble que l'univers nous présente l'exact opposé de nos désirs, et présente un puzzle énigmatique. Pense à cela, nous alignons nos objectifs sur nos aspirations, nous rayonnons de positivité, nous aspirons à la prospérité, à de nouvelles entreprises et à des relations enrichissantes. Mais de temps en temps, le voyage prend un tournant inattendu. Dans ce tissu complexe de l'existence, nous pouvons nous retrouver dans des situations qui vont fortement à l'encontre de nos intentions. Notre situation financière pourrait se détériorer et les obstacles semblent se multiplier. Un scénario inquiétant qui nous pousse à remettre en question le cours des événements. Lorsque nous traversons cette scène captivante de notre quête spirituelle, il est important de rester ferme dans nos objectifs, même si les circonstances dévient de manière inattendue. C'est souvent dans ces moments de calme et de réflexion que nous trouvons l'illumination. Nous arrivons à comprendre que l'univers, dans ses voies profondes et mystérieuses, n'est pas capricieux, mais orienté vers un but. Il nous lance un défi, une sorte de test de vernis spirituel. L'univers semble demander: tes rêves sont-ils vraiment le reflet de ton moi intérieur? Es-tu prêt à t'engager pleinement dans la réalité à laquelle tu aspires? Ce voyage est celui de la vérité, une quête pour découvrir nos désirs les plus profonds et les plus sincères et nous engager pleinement dans leur réalisation. Considère par exemple la poursuite d'une immense richesse, un rêve très répandu. Mais le chemin vers une telle abondance ne consiste pas seulement à accumuler, il s'agit d'une transformation. Il s'agit de devenir une personne capable de gérer la richesse avec responsabilité et sagesse. L'univers nous bouscule et nous invite à réfléchir. Sommes-nous vraiment prêts à nous engager dans ce voyage de transformation? Partage tes pensées dans un domaine où les rêves remontent constamment à la surface. Les épreuves de l'univers se dressent comme des énigmes mystiques qui attendent notre compréhension. Ils servent de miroir qui reflètent la véritable profondeur de nos aspirations et remettent en question si nous sommes vraiment prêts à garder l'essence de nos rêves près de notre cœur. Cette prise de conscience est comme un phare qui nous offre une clarté retrouvée dans notre voyage. Nous apprenons à relever ces défis cosmiques avec grâce et une transformation s'opère. Nous réalisons que ce qui semblait être des obstacles étaient en fait des panneaux indicateurs qui nous rapprochent de plus en plus des trésors que nous cherchons. Le chemin change alors en s'adaptant plus étroitement à nos aspirations. Et bientôt les choses que nous avons souhaitées commencent à se matérialiser devant nos yeux. Ce voyage est un témoignage de la manière complexe dont l'univers se manifeste, une force cosmique qui nous pousse à découvrir notre moi authentique et à embrasser nos désirs les plus profonds. Alors que nous continuons à nous plonger dans cette exploration spirituelle, nous revenons à une question fondamentale qui se trouve au cœur de la manifestation, une question profonde qui renferme la clé pour déchiffrer les grands mystères de l'univers, la manifestation, les défis mystiques. La manifestation dans sa forme la plus vraie ne concerne pas simplement le fait que l'univers réponde à nos désirs spécifiques, mais quelque chose de bien plus profond. Il s'agit du fait que l'univers nous renvoie l'essence de notre propre être. Encore une fois, l'univers n'est pas un génie qui satisfait les désirs, mais plutôt un miroir qui révèle notre vrai moi. C'est le cœur de la manifestation, le noyau de son fonctionnement interne. Il ne s'agit pas simplement d'obtenir exactement ce que nous demandons, mais de recevoir ce qui résonne avec notre propre nature. Pense à cela, ton cœur désire la prospérité financière, l'expérience d'un profond sentiment d'amour, vivre dans la maison de tes rêves, parmi d'autres aspirations. Mais il y a là une vérité fondamentale. Si ton moi intérieur reste statique, si tu continues à vibrer à la même fréquence,
le vrai changement restera insaisissable. C'est pourquoi cette transformation intérieure est cruciale dans cette odyssée spirituelle. L'univers n'apparaît pas comme un ennemi, mais comme le maître sculpteur de notre voyage de vie. Il présente les défis comme des invitations à évoluer, à changer de perspective. Il faut donc y réfléchir. Es-tu prêt à refléter l'énergie de l'abondance, même au milieu des obstacles de la vie? L'adoption de ce point de vue ouvre nos yeux pour voir les possibilités cachées dans ces défis. C'est une métamorphose qui ne se produit pas seulement dans nos circonstances extérieures, mais fondamentalement dans notre façon de penser. Cela nous amène au deuxième aspect de l'intention de l'univers, l'observation de notre engagement envers nos moi transformés, en particulier dans les moments difficiles. En exprimant nos désirs et en nous rendant dans les zones de manifestation, nous choisissons essentiellement de renaître, nous choisissons une nouvelle version de nous-mêmes. C'est cette identité renouvelée que l'univers cherche à façonner en nous poussant à vivre en tant qu'individus qui ont déjà réalisé leurs rêves. Ces défis ne sont pas seulement des obstacles, ils sont les jalons qui confirment notre détermination et les étoiles directrices de notre voyage de transformation. Comprendre que chaque étape vers la manifestation est essentiellement une décision consciente et cruciale. C'est une décision d'accepter une nouvelle version de soi-même. Ce choix se tient comme la porte vers la réalisation de nos aspirations les plus profondes. Même la décision de s'abonner à notre chaîne avant d'envisager des méthodes pour relever ces défis nous font entrer dans une expérience de pensée. Imagine un instant que ton ancien moi ressemble à une entité vivante unique qui représente ton animal préféré, que ce soit un chat, un chien ou un autre être qui te touche. Cette créature représente ton ancien soi, qui demeure confortablement dans ton esprit, ta conscience et son essence. Imagine maintenant une nouvelle créature qui s'efforce d'occuper l'espace que ton ancien moi appelait sa maison. C'est comme si un nouveau locataire revendiquait un espace qui était autrefois tenu par un autre. Réfléchis à la façon dont l'ancien être, qui représente notre soi passé, pourrait réagir à ce changement. Dans ce scénario métaphorique, l'ancien être, qui représente notre moi passé, pourrait résister fermement au nouvel intrus et essayer de maintenir sa domination. Alternativement, il pourrait céder à contre-séure et laisser son espace longtemps tenu. Cette idée souligne un point important. Lorsque nous rencontrons des obstacles dans notre voyage de manifestation et que cela semble de plus en plus difficile, cela indique souvent que notre ancien moi, nos modèles et habitudes bien ancrés, résistent à la transformation imminente. Mais il y a du réconfort dans le fait de savoir que cette résistance signale la disparition imminente du vieux soi. Maintenant, pour surmonter efficacement ces épreuves universelles, la première étape consiste à accueillir la résistance de ton ancien moi avec gratitude et même avec joie. Si tes modèles établis et tes concepts de soi se rebellent, cela sert de signe clair qu'ils sont sur le point de s'évanouir. Paradoxalement, cette résistance est le signe avant-coureur de la dissolution de l'ancien soi et ouvre la voie à l'émergence du nouveau, à la libération des rêves par la transformation. Lorsque nous sommes confrontés à ces signes de transformation, beaucoup reculent de peur. La perspective de bouleversement et la plongée dans le terrain inexploré du changement peuvent être effrayantes. Dans ces moments de révolte intérieure, nous avons tendance à nous accrocher à la familiarité de l'ancien soi. Mais notre tâche consiste à reconnaître et à apprécier l'importance de cette révolte. Dès que nous comprenons son rôle critique, nous ne considérons plus la résistance de notre ancien moi comme une menace, mais comme le signe avant-coureur de la transformation. Cette prise de conscience nous permet d'accepter courageusement la métamorphose qui s'annonce. Nous réalisons que plus l'ancien soi résiste, plus il commence à se désintégrer. Chaque jour marque un nouveau chapitre dans ce processus de désintégration. En assistant à l'effacement progressif de notre ancien moi, nous traversons une évolution remarquable. La prochaine étape de ce voyage consiste à incarner les caractéristiques de la nouvelle version de nous-mêmes à laquelle nous aspirons. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un défi, au lieu de nous concentrer sur le manque ou de nous appuyer sur les plaintes, nous abordons la situation avec une attitude d'abondance et de confiance en soi. Réfléchis à la manière dont ton moi idéal, la personne que tu veux devenir, relèverait ces défis. Ce changement de perspective est essentiel pour le voyage transformateur que nous entreprenons. Dans ces moments de défi, envisage de faire un exercice simple mais profond. Imagine que tu te plonges dans la façon de penser de ton moi entièrement réalisé. Réfléchis profondément à la façon dont cette version plus développée de toi aborderait ce défi. Comment réagirait-elle? L'incarnation de cet espace mental peut t'offrir une immense guidance. En incarnant ton futur moi, tu plonges essentiellement dans une sagesse qui provient d'expériences qui n'ont pas encore été vécues. C'est similaire à la recherche de conseils auprès d'un mentor qui a déjà parcouru le chemin que tu veux emprunter. Cette approche pose une base solide pour surmonter les obstacles et les épreuves qui se présentent à toi. Célèbre ton progrès, arrête-toi un instant pour réfléchir à cette vérité. Chaque pas que tu fais, même s'il semble petit, est en soi une victoire.
Le voyage vers la manifestation n'est pas une métamorphose immédiate ou un changement éphémère qui mène à un succès immédiat. Il s'agit plutôt d'une évolution progressive, d'un engagement quotidien à se transformer en une meilleure version de soi-même. Cette compréhension est essentielle pour apprécier et reconnaître chaque étape le long de ce chemin. Chaque nouveau jour ajoute un autre coup de pinceau sur la toile de ta croissance personnelle. Tu construis un pont qui comble le fossé entre ton état actuel et le futur auquel tu aspires. Ce processus de reconnaissance et de célébration est essentiel pour ton voyage de croissance et de manifestation. Alors que nous naviguons sur le chemin de la vie et que nous rencontrons des défis où les choses semblent se déséquilibrer, nous nous trouvons à un carrefour énergétique décisif. Ici, nous sommes confrontés à un choix, céder à la négativité ou cultiver la positivité. Souvent, lorsque des obstacles se présentent, des pensées négatives reflétant la peur de l'échec peuvent facilement surgir. Mais en reconnaissant tes progrès et en encourageant une pensée positive, tu orientes ton énergie vers la croissance. Tu prépares un terrain fertile dans lequel tes rêves peuvent prendre racine et s'épanouir. Si tu honores chaque victoire, qu'elle soit grande ou modeste, l'univers en sera le témoin. Il voit ton dévouement inébranlable, ton engagement inébranlable pour la transformation et répond en orchestrant des circonstances qui résonnent avec tes intentions. C'est là que le véritable art de la manifestation prend vie. Il ne s'agit pas de perfection immédiate ou de changement soudain, mais d'un progrès constant et de l'embrassement de chaque étape du voyage. Alors, chers amis, n'oubliez pas, l'univers, toujours attentif, reconnaît vos efforts et s'accorde avec vos aspirations. Vous êtes en fait les bâtisseurs de votre propre chemin. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage éclairant. Si tu as l'impression que cette vidéo a eu de la valeur pour toi jusqu'à présent, je serais heureux que tu partages cette valeur en faisant un don via le bouton Super Thanks sous la vidéo, autant que cela te semble juste et équitable. Chaque geste de reconnaissance est un cadeau précieux pour moi qui enregistre ces vidéos.